football, il y a un pile bagay qui est annoncé pour week-end là. Et Classico a quitté des traces la caille équipe Barcelone là, mais il quitté des traces tout la caille équipe Real Madrid là puisque t'es gon parole en pile là, t'es gon ou pas même ou t'es gon gros parler en pile au sein du Real Madrid. Et ça a fait plus parler en pile que victoire Real là même sur Barcelone. Real Madrid bat Barcelone 2-1, mais changement Vinicius à la 72e minute de jeu. Et Vinicius qui était fâché. Vinicius dit pour qui ça c'est toujours moi-même encore. Et équipe ça son équipe définitivement forme quitter. Mais c'est sous le coup de l'émotion que monsieur t'a dit ça et que Xabi Alonso t'a demandé au membre de staff technique là, Alder monsieur fait monsieur retourner sous banc. Dit monsieur comme ça, s'il pas tourner, eh bien minute li a diminué match après match. Donc gon guerre d'ego entre deux clans, le clan Vinicius et Xabi Alonso. Alors, pour le problème, c'est que bah ouais intérêt pour Xabi Alonso allons parler en pile avec meilleur joueur sur Sinam Gadil en termes de talent et deuxième meilleur joueur Sinam Gadil en termes d'influence sur le plan marketing ou bien sur le plan statistique. Pas d'intérêt parce que une saison est très longue. Une saison c'est quasiment 10 mois football. 10 mois et gon moment crivé dans la saison ou a besoin meilleur joueur parce que c'est meilleur joueur qui pral décider match. Et j'ai noté toujours dit Vinicius c'est un monde qui décide match football. Vinicius c'est monde qui provoque joueur en pile, c'est monde qui crée goal côté pas gain goal. Ou pas gain intérêt gon joueur comme ça nan main pour mettre à dos, c'est-à-dire pour nan ou nous avec. Pour ça pour Xabi Alonso connaît joueur que le idéal pour qu'on entraîneur ça. C'est-à-dire que dimension le gagné comme joueur, comme entraîneur pour qu'on gagne aura ça. Parce que c'est deux métiers différents. Et m'bral ba nou exemple, Pirlo t'es dans Juventus. Pirlo son gros joueur football, bon il pas réussi dans Inter, mais il réussit dans Milan, il réussit dans Juventus, il réussit dans la sélection italienne. Pirlo pas font gros entraîneur. Xavi Hernandez n'a parlé là de crème de la crème. Soit font équipe de tous les temps. Xavi Hernandez c'est une pile chance pour pile monde Xavi Hernandez a pladon. Ça veut dire que sous chaque 100 monde qui aime football, qui garde football et chaque jour OK, cap suivre jouet là, cap suivre actualité jouet là, eh bien presque sûr que 80 là-dedans yo cap met Xavi Hernandez non équipe de tous les temps. Mais Xavi Hernandez pas un gros entraîneur. OK? Donc on prend deux exemples ça, on prend Pirlo, on prend Xavi Hernandez, on dit qu'après Frank Lampard, on dit qu'après Steven Gerrard qui c'est de gros joueurs football mais qui peut faire gros entraîneur. Xabi Alonso devant avec ça. Faut nous bye l'argent lié. Xabi Alonso devant avec ça. Xabi Alonso font belle passée dans Bayer 04 Leverkusen, ni fait bagaille que Leverkusen dans toute histoire pas de jamais fait. Prend deux titres majeurs dans seule et même saison. OK? Et font saison Bundesliga pas jamais perdu. Bayern Munich pourquoi jamais fait ça? Parce que Bayern Munich sont une équipe qui domine le championnat et de la tête et des épaules. Bayern Munich pourquoi jamais font saison sans pas perdu. Malgré Bayern fait deux triplés, malgré Bayern fait n'importe 10 ans Hyundai l'autre champion, eh bien Xabi Alonso gagne ça comme respect. Et monsieur était al perdu seulement en finale et Europa League là, les monsieur prend 3-0 dans Atalanta de Bergame. Maintenant monsieur c'est avec Salvini dans Real Madrid. Mais faut monsieur connaît que l'a géré un grave superstar, l'a géré une équipe qui a touché l'argent passé. OK? Et l'a géré des joueurs qui ont de gros ego. Et ça faut monsieur connaît. L'a géré des joueurs qui ont de gros ego, des égos surdimensionnés. Qu'on a ces monsieur qui pour faire gestion
et ça me dit gestion ressources humaines ni, pour les capables bien fonctionner avec l'équipe là parce que nous plus dans la République des joueurs que la République des entraîneurs. Ça me la République des joueurs là. Alors beaucoup arrivé dans cas Vinicius Xabi Alonso non, mais le plus facile pour une équipe changer entraîneur que de changer joueur. Parce que changer joueur les plus difficile pour club là vendre 4-5 joueurs dans l'équipe au lieu de changer entraîneur. Le plus facile pour lui de juste virer entraîneur pour l'autre monde. Donc Ancelotti si c'est vrai que il critiqué pour choix tactique mais Ancelotti c'est numéro 1 en cause de ça. Ancelotti gérer ça bien. Ça aurait et la gestion des ressources humaines. Donc Xabi Alonso lui-même il gagne ego pali. Monsieur parti sur de nouvelles bases. Donc projet à pas projet Vinicius, c'est vrai. C'est projet Mbappé lié, c'est équipe Mbappé lié, ça nous tout nous tout d'accord li. Mais Vinicius gagne une grande importance dans l'équipe là parce que c'est les mêmes qui déclencheurs là, c'est les mêmes qui déstabilisateurs là. Maintenant, gestion Vinicius c'est tellement pas bon que l'autre joueur dans l'équipe là, il plein pour Xabi Alonso. Il dit que Xabi Alonso alors le monde entier ouais que changement pas de bon tout. Parce que pas oublier Real était sous 4 cales que le prend dans Barcelone et puis déclaration incendiaire Lamine Yamal Real Madrid était très revanchard. Real Madrid rivé dans match très revanchard. Donc la haine de la défaite, l'envie de gagner de Vinicius et puis il est tellement bien joué, il a retiré le match là. Donc ça a vu notre gens déranger sur le coup de l'émotion, monsieur fait déclaration ça. Donc monsieur m'a excusez-lui. Monsieur excusez-le devant staff technique là et devant entraîneur. Monsieur excusez-le devant joueur. Toute bagaille quasiment entrée dans l'ordre et Xabi Alonso dit en conférence de presse d'avant-match que la bon Vinicius était impeccable. Maintenant, est-ce que Xabi Alonso a la bénédiction de sa direction? Parce que j'aime d'Abdolan que Xabi Alonso pour entraîneur assez et pour la fatiguer on joue football comme ça. Et moi-même, moi pense que oui. Moi pense que gestion que a fait de Vinicius là, li vini dans situation contractuelle li. En nous fournir, j'ai gardé sur situation contractuelle Vinicius. Vinicius, gon contrat qui a fini en 2027. Le 30 juin 2027, contrat monsieur, ça veut dire que si monsieur pas prolongé, il passe dans quelle équipe 1er juillet 2027, Vinicius pas gain club. C'est ça signifie. Kounya là, moi dis ça en pile et en pile, m'a répété, à 1 an de la fin du contrat du joueur, club là sous pression. Club là, dépendamment de statut joueur. Dans cas Vinicius là, on peut cas Vinicius là, Real Madrid gagne 2 choix. Soit le prolonger Vinicius, soit le vendre Vinicius. Parce que le pape dans l'intérêt Real, pas oublier que gain ça les coûts d'acquisition et coûts de fonctionnement. Coût d'acquisition, c'est quoi vous mettre dehors pour acheter joueur. Coût de fonctionnement, c'est quoi vous payer joueur, assurance, patati patata, toutes dépenses qui liées à fonctionnement joueur au jour le jour, saison après saison, mois après mois. Ça les coûts de fonctionnement. Donc, l'autre Vinicius qui vient dans l'équipe à l'âge de 18 ans, Vinicius fait en 2000, et Vinicius fait 12 juillet 2000, 2 ans après que Brésil a fait une perdre finale Coupe du Monde. Donc Vinicius fait 12 juillet 2000. Vinicius vient dans le club en 2018. Nous sommes donc en 2027, ça fait 9 ans. Ça va le dire qui ça? Ça va le dire que 2027, après 9 ans, Real Madrid a perdu joueur gratuitement. Real Madrid n'a pas intérêt à quitter Vinicius à aller gratuitement, donc il a intérêt à vendre. Si toutefois Vinicius pas prolongé, et il a intérêt à vendre le 30 juin 2026, ou bien à l'été 2026. Donc, après saison, ça a fini. Maintenant, quelle est la valeur marchande de Vinicius? Quel est le projet du Real? Real a un projet par lui. Vinicius a un projet par lui.
Le projet du Real, c'est quoi? Real dit que les papes qui étaient Vinicius fini contrat sans ne pas prolonger ou bien ne pas vendre. Premièrement, prolongation, plan A, Vinicius a prolongé à 20 millions d'euros de salaire, plus 5 millions de bonus qui liés à performance. Les papes by Vinicius plus comme. S'il a prolongé Vinicius, c'est à condition salariale Real Madrid. Ce n'est pas à condition salariale Vinicius. C'est ça, Real Madrid dit tête. Ça, c'est plan A. Plan B, n'a vendu Vinicius, ok, by une équipe ou by l'Arabie Saoudite. N'a fait un record de transfert, puisque le record là, c'est 222 millions. Neymar. N'a fait un record de transfert. Et puis, nous parlons de Erling Haaland. N'a pas acheté Erling Haaland dans même Manchester City. N'a fait Mbappé jouer ailier gauche. La place Vinicius là. N'a fait Erling Haaland jouer attaquant de pointe. Mais plan B, Real Madrid, si toutefois il a cédé Vinicius. C'est plan ça Real Madrid. Real Madrid campé sous position. Ils ne font pas quitter en Panago. Maintenant, quel est le projet de Vinicius? Plan A, m'a prolongé à Real, mais c'est à ma condition salariale. C'est-à-dire, m'a parlé dans non Vinicius. Vinicius dit que s'il prolonge avec Real, faut que c'est 30 millions d'euros de salaire au Bali. 30 millions d'euros de salaire, c'est pour le plus gros salaire dans Real Madrid. Il m'a expliqué ça dans l'édition Boule Pic passé. Alba Vinicius plus gros salaire équipe là alors que projet a tourné autour d'Mbappé qui ça le faire il va faire un effet de boule de neige masse salariale l'équipe là va l'éclater Jude Bellingham va demander augmentation Mbappé va demander augmentation Trent Alexander-Arnold va demander augmentation Carvajal qui capitaine Valverde tout le monde va demander augmentation ils va faire pression sur administration Real Madrid là qui pas bon pour Real. OK? Donc Vinicius dit le plan A c'est prolonger dans Real mais avec mes exigences salariales, c'est-à-dire 30 millions d'euros de salaire parce que moi c'est meilleur joueur Real, parce que moi participé grandement dans 2 Ligues des Champions Real, parce que et dernier joueur Real Madrid qui c'est meilleur joueur Ligue des Champions moi-même Vinicius. Parce que moi de best FIFA de best parce que deuxième dans le classement Ballon d'Or. Ça veut dire que et en termes de superstarisation Vinicius il gagne poids. Monsieur estimé que le clan Vinicius, il a estimé que il est légitime pour monsieur toucher tout comme ça. Plan B Vinicius c'est pas aller en Arabie Saoudite. Plan B Vinicius c'est à jouer dans Paris Saint-Germain. Pourquoi? Pour qui ça c'est Paris Saint-Germain? C'est Paris Saint-Germain parce que Paris sur le plan sportif, son équipe qui taille, son équipe qui armée pour aller des titres Ligue des Champions chaque saison. Vinicius Pavlé sportivement parlant fait bac. Quitter Real Madrid là, aller en Arabie Saoudite, sportivement parlant c'est bac ou fait. OK, des championnats pas même cham même, son championnat pas même niveau, championnat Arabie Saoudite là. C'est comme li gen la donne, il pas niveau. Vinicius estime trop jeune pour aller échouer en Arabie Saoudite. Alors, échouer entre guillemets pour aller jouer en Arabie Saoudite. On va aller comme ça. Monsieur dit li boile dans Paris Saint-Germain. Mais maintenant, ça continue à déranger Vinicius, c'est que Paris pas d'accord. Paris pas d'accord parce que Paris changeait de stratégie. Paris sous marché de 2011 jusqu'à 2022 Paris c'était il était préparé pour le dédo de la farce. Et il était préparé on connaît le jeune garçon sous quartier ou dans Causiari et Musuel. Le jeune garçon son quartier et puis la fille qu'on a fait jouer pour monsieur nek ça ne pas nek bay cop comme ça et puis ouais toute jeune fille et pas remet le vrai non toute jeune fille vient bay monsieur bon parce que monsieur a une réputation nek qui bay cop nek cap bay 5000 gouttes pour faire café vous comprenez
nèg ou mandel on mois l'école, il paye toute année l'école là. C'est comme ça ouais Paris en Europe. Paris t'es obligé surpayer transfert et surpayer joueur. Pour qui ça? Parce que les QSI fait venir, Qatar Sports Investment, yo te gagné un projet pour yo te rapidement à prendre Ligue des Champions en 2011. Donc comme Paris est entré dans une nouvelle dimension, Paris pas une destination rêvée sur le plan sportif. Paris a deux problèmes. Premier problème, il a trois problèmes. Deux problèmes sportifs, un financier. Le problème financier, c'est que la France, taux d'imposition, c'est 49%. Nous-mêmes, Haïti, nous à l'aise, oui. Nous à l'aise, parce que nous fait pas tête pour client. Client, on a dit, pas déclarer un pile comme non, pour ne pas un pile comme. Taux d'imposition en Haïti, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais même quoi le 20%. Parce qu'on va les impôts sur le revenu, quelque chose comme ça, et 10% lié. Nous à l'aise Haïti. Ou monde qui Montréal, c'est deux taxes à payer. Vous voyez comme ça? La paye taxe pour Québec, la paye taxe pour Canada. Et chaque fois acheter encore, vous prenez taxe à donner. C'est-à-dire, vous achetez ton pain, vous payez taxe, oui. Vous achetez ton surette, vous payez taxe. En France, taux d'imposition 59%. Bon, il y a quelqu'un qui va vous regarder. S'il change, je ne sais pas. Paris est obligé, c'est-à-dire que joueurs ne pas remettre grand superstar. Ils ne pas remettre à jouer en France. Parce que l'État prend trop de taxes sur eux. Quand on a ça, Paris fait, Paris tout négocier salaire net avant. Il pas négocier salaire bouille. Alors, comme nous dans mass média, salaire bouille, c'est qu'on doit toucher sans taxe à impôt. Salaire net, c'est ça qui vient dans le monde, l'État fait pour taxe à impôt. Donc, les Paris offrent un salaire, c'est salaire net à l'offre. Les tout ajouter 49% sur ce là en façon pour pas sentir taxe à impôt. C'était le premier problème Paris te gagné. Deuxième problème Paris te gagné, malheureusement souvenir ici. Deuxième problème Paris te gagné, c'est que Paris pas de cas sur le marché des transferts, pas capable de rivaliser avec Barcelone, avec Real, avec Liverpool, Chelsea. Ça fait ça parce que en 2011 et Messi était dans Barcelone et en 2011 Cristiano était dans Real, Benzema était dans Real. Donc c'était le sommet du football mondial. Donc, les Barcelonais ont joué, Paris des joueurs. Seul bagage qui a fait Paris prendre joueur sur Barcelone, c'est coup de pop là. Par contre, là, non? Donc, l'obligé surpayer joueur. Le joueur a le toucher. Les Barcelone offre 8 millions de salaire. Les Real offre 10 millions de salaire. Paris obligé d'offrir 20 millions de salaire. Maintenant, arrivant en 2022, Luis Campos, qui est directeur sportif équipe ça, avec Luis Enrique, Chita, dit bon, nous avons changé de politique. Nous ne pouvons pas entrer dans la logique ça encore, nous ne pouvons pas faire coup de cob encore. Nous avons voyé tout superstar aller, ou après Messi aller, Mbappé, bon, Mbappé ou pas de aller, non, mais quand même. Messi aller, Neymar aller, Di Maria Tegata aller, quasiment tout Sud-Américain ou aller. Et nous venons un effectif qui est moins superstar la donne, mais collectif là brillant. Masse salariale l'équipe la baissé tout. Et Paris, tu as besoin d'entrer en conformité avec le fair play financier. Kounya là, Vinicius, avec prétention salariale, Paris pas entrer dans la logique ça. Paris pas entrer dans la logique, by Vinicius 30 millions de salaire là. Maintenant, Vinicius, on dit j'ai pris comme un rat. Quand on les rats prennent un piège, c'est comme ça Vinicius prend parce que quitter Real Madrid, c'est entre guillemets quitter le sommet du football mondial pour ne pas dire le sommet du football européen pour ne pas dire le sommet du football mondial. Quel que soit côté où Alia, ou quasiment fait bac. Si vous parlez dans Barcelone, ou parlez dans Paris aujourd'hui, ou parlez une grosse équipe en Angleterre, ou quasiment fait bac, sportivement parlant. Donc Vinicius, pas de trop match de manœuvre devant. Quand on a là, dans cette guerre ça entre Vinicius et Real Madrid, est-ce que m'a prolongé, est-ce que m'a pas prolongé? Si m'a prolongé, est-ce que c'est pour 30 millions, est-ce que c'est pour 20 millions? Quand on a là, l'administration Real là, on t'y appuyé que Xabi Alonso. Là fini tout. Florentino pas oublier que nous non club
qui comporte qui est en coopérative. Real Madrid est en coopérative. Ça veut dire que c'est Socio qui bosse Florentino Pérez, c'est Socio. Donc Florentino Pérez a intérêt plaire à Socio pour aller à l'élection pour voter. Ça veut dire que voyez que Xabi Alonso aller pour Vinicius dans le mois d'octobre là, signifie que ça signifie qu'on t'est trompé ou. Parce que Xabi Alonso, c'est un nouveau départ, son nouveau projet. C'est ça que fait le venu pour le remplacer Carlo Ancelotti. Donc, l'administration réelle, les clés, les campés, des dos Xabi Alonso, dans ça que Xabi Alonso a fait. Et pour match Real Madrid face à Valence, on voit qui joue que Xabi Alonso convoqué. Xabi Alonso dévoile les listes de joueurs que le convoqué pour l'affronter Valence. Et samedi 1er octobre, et il y a quelques joueurs. Alors, pour 11e journée, Real Madrid va jouer avec Valence, la Kaili. Et match là fait à 4h de l'après-midi, pardon. Et Xabi Alonso doit composer avec 4 absences pour un compte ça, 3 blessés avec un joueur qui est suspendu. Joueur qui convoqué, c'est Thibaut Courtois dans le camp. Alors, Thibaut Courtois, Franck Gonzalez, Sergio Mestre comme gardien. Comme défenseur, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Frank Garcia, Mendy avec Huysen. Milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler avec Ceballos. Et puis comme attaquant, Vinicius, Hendrick, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et puis Mastan Chono. Qui joue qui est écarté? Joueur qui est écarté pour cause de blessure, c'est Carvajal, Rudiger avec Alaba. Joueur qui est écarté pour cause de suspension, c'est André Lunin. En plus, le monde par contre ça, Lunin était pour carton rouge dans le match Barcelone. Il n'a pas joué, non? Pendant le sous-bran, il était pour carton rouge pour mauvais comportement. Et donc, voilà, pour rencontrer ça, nous faisons une longue page espagnole. Et